Salut YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de faire la vidéo mais je la recommence encore une fois parce que elle n'a pas été validée, du coup bah ça met une vidéo mais ça veut pas se mettre. Donc voilà, donc c'est pas grave, je vais recommencer. Donc je fais la suite des Warren. Donc là, l'autre fois sur mon ancienne vidéo j'ai fait la biographie de Edward Warren plus l'histoire et tout. Et là maintenant je vais faire une des enquêtes des Warren, Annabelle. Donc il faut savoir déjà que Annabelle c'est une poupée. Je pense que ça se voit de là. Et il est sorti au cinéma en 2014 je crois. Donc en fait là c'est la poupée version cinéma. Mais en vrai il faut savoir qu'elle ressemble à ça. Donc voilà. Mais je vais rester avec cette image. Donc je propose qu'on commence maintenant. En 1970, en Angleterre, la mère de Donna découvrit une ancienne poupée, Anne, d'où vient le nom Annabelle, dans une boutique d'antiquités. Et pensant qu'elle plairait à sa fille de 24 ans, elle décida de lui offrir pour son anniversaire. À cette époque, Donna, qui étudiait, partageait son petit appartement avec une jeune femme de son âge, Angie, qui préparait comme elle un diplôme d'infirmière. Quand sa mère lui offrit la poupée de chiffon, donc Annabelle, Donna fut touchée de son attention, mais en rentrant chez elle, elle la mettait dans sa chambre et en gros elle la laissait sur son lit et elle s'en foutait quoi, un peu. Puis alors que les jours s'écoulaient, les deux femmes remarquèrent que la poupée avait des tendances à bouger. Elle marchait quand elle était partie et plus le temps passait, plus elle faisait de plus grands mouvements. Ce phénomène leur semblait tellement étrange qu'au bout d'une semaine, les deux filles essayèrent la Ouija. Donc la Ouija c'est une planche en bois où il y a goodbye, des lettres et yes or no. Donc en gros c'est pour communiquer avec les esprits. Le phénomène perturbait les filles, alors elles décidaient de raconter toute l'histoire à Lou, le petit ami de Angie. Donc Angie, la fille qui habite avec en colocation plutôt avec Donna. Voilà. Le jeune homme demanda alors à voir la poupée, mais il posa son regard sur elle, et il comprit immédiatement que quelque chose de profondément mauvais se dissimulait derrière ses grands yeux ronds et sombres. Il prévient les filles de son ressenti, putain j'arrive pas à lire, sur la poupée. En gros le gars il sent un truc malfaisant sur la poupée. Cela faisait environ un mois qu'elles avaient la poupée lorsque des morceaux de papier commençaient à faire leur apparition dans l'appartement. Sur les morceaux de papier, on pouvait voir des messages comme par exemple aidez-nous ou encore aidez-Lou. Sachant que Lou, donc le petit copain de Angie, n'avait pas de problème. Donc il n'y avait aucun sens quoi. Malgré tous ces phénomènes, les deux femmes n'étaient pas effrayées. Finalement, la poupée n'était pas agressive pour les filles. À Noël, les deux femmes découvrirent une petite boule en chocolat posée sur une petite table. Cette attention montrait que la poupée était de bonne intention. Malheureusement, cette harmonieuse cohabitation ne va pas durer longtemps, car peu après de temps, les deux femmes vinrent une statue traverser le salon et retomba violemment au sol. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elles, les jeunes femmes constatèrent que la poupée avait disparu, comme d'habitude. Le phénomène était habituel. Pourtant, cette fois, elles avaient un sentiment malaisant. Donc en gros, elles se sentaient pas bien. La poupée qui lui... J'arrive pas à me relire là les gars. Attends. La poupée qui lui paraît sinistre avait le dos trempé de sang. Et sur le dos de sa main, il y avait aussi du sang. Donc d'où vient ce sang, on ne sait pas, mais on n'a pas envie de savoir non plus. Elles décidèrent alors de faire appel à une médium qui leur dira à son tour qu'une petite fille du nom d'Annabelle, donc voilà Annabelle, était morte enterrée en dessous de l'appartement. Donc il faut savoir qu'avant que le bâtiment se construise, il y avait un champ voilà, où Annabelle, une petite fille qui est décédée, a été enterrée dans ce champ.
Et apparemment ce serait cette petite fille Annabelle qui aurait possédé la poupée pour communiquer avec les vivants. La poupée devenait de plus en plus agressive. Alors c'est à ce moment qu'elles ont appelé les Warren. Dès que les Warren entendirent l'histoire de la poupée Annabelle, ils décidèrent d'aller rencontrer les filles. Ed était sidéré que les jeunes femmes aient si facilement dit que la poupée devait rester dans l'appartement. Donc en gros, quand la médium a été venue, ils ont fait une séance de spiritisme et les deux femmes ont accepté que Annabelle possède la poupée. Les Warren passèrent 2 jours dans l'immeuble et constatèrent que la poupée était possédée par un démon. Les Warren vit l'idée de faire appel à un prêtre qui fera un exorcisme de la poupée. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'exorciste, c'est d'ailleurs il y a un film sur l'exorciste et en fait c'est un prêtre un prêtre qui arrive et tout, il vient avec une croix là, la croix de Jésus et avec de l'eau bénie et du coup il lance sur la poupée et tout, enfin et il lit la Bible en même temps. Ça pour chasser le démon. Depuis, les deux femmes. Oh damn, non, j'ai loupé un passage. Après l'exorciste, le prêtre dit de faire très attention à la poupée. Alors, en rentrant chez eux, ils mettèrent la poupée dans une vitrine scellée. Donc, la vitrine, elle est là. Donc, c'est une espèce de petite maison en bois. Et un prêtre vient tous les jours bénir la poupée. Donc, si ça vous intéresse, la poupée se trouve aux États-Unis, dans la maison des Warren. Donc, alors, par contre, Ed est décédé en 2006, mais il y a toujours Lorraine qui vit. Donc, si ça vous intéresse, c'est un musée. Depuis, les deux femmes ont fait leur vie, mais elles n'oublieront jamais cette période dans leur vie. Car celle-là a été traumatisante. Et voilà, c'est la fin. Donc, moi, personnellement, je sais pas si j'y crois, mais disons qu'il y a des choses qui font vrai. Après, je veux pas qu'il y ait des soucis, des problèmes, qu'on se comprenne pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, s'il y croit, s'il y croit pas, si c'est mitigé entre les deux. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc si ça vous plaît ce genre de vidéo, bah j'en referai plusieurs. Et voilà. En plus on a 7 minutes les gars là, presque 8. C'est mort. Du coup j'ai dû recommencer 100 fois la vidéo. Voilà. Ciao ciao YouTube.